Nous voulons vraiment être responsables. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes mieux placé que moi. Allez sur le net. Moi, j'ai pitié de notre pays. Ça fait pitié, les gens passent leur temps à détruire, à donner une mauvaise image de leur propre pays. C'est quelque chose de remarquable. Donc, moi, je dis, si faire l'opposition, c'est attendre qu'un mauvais événement se produise. Malheureusement, la vie, comment expliquez-vous que ça soit plus, que ça se passe beaucoup plus maintenant que par le passé? Les enlèvements? Non, les disparitions. Non, la question de... enfin, ça on n'a pas beaucoup. La question que vous venez d'évoquer, le fait que des Béninois critiquent beaucoup plus en voulant critiquer l'acteur politique. C'est des acteurs en bas. Oui. Pourquoi ça se passe beaucoup plus maintenant dans ce pays? Non, les gens utilisent ça comme arme de propagande politique. Et c'est ça que je déplore. Ok, sur cet aspect-là, c'est vrai, vous avez dit que votre... Je n'en ai pas fini tout à fait. Je n'ai pas fini de digérer cette question de disparition-là. Est-ce que vous avez dit que ça se passe ailleurs, mais est-ce que c'est soutenable que des gens disparaissent? Vous savez quoi? Qui peut soutenir que quelqu'un disparaisse, monsieur le journaliste? Oui, mais non, c'est inadmissible. Vous avez vu tout ce que les États-Unis déploient comme effort moyen pour empêcher, pour garantir la sécurité. Vous voyez toujours qu'il y a des gens qui arrivent à... Parce que l'homme a une intelligence formidable. L'homme est une particule de Dieu. C'est ça, vous oubliez ça. Parfois, vous développez des sujets dans un seul sens. Non, il faut développer dans tous les sens. D'abord, la vie même, la vie ici-bas, est faite d'autant de positifs que de négatifs. Donc, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce que quand vous sortez de votre maison, c'est quand vous êtes revenu que vous êtes su. Vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous. Votre parent qui a disparu, il a une famille, il y a des parents dont nous espérons pour vous qu'ils reviennent. Et nous espérons aussi pour les parents d'Anivor qu'ils reviennent. À mon avis, il faut qu'on travaille en bas pour chercher, connaître les raisons de la disparition de M. Danivor, que d'en faire un instrument, un élément. Donc vous ne croyez pas du tout quand vos opposants disent, quand certains de vos opposants... Pourquoi les opposants ne peuvent pas prendre le temps? Ils peuvent même porter plainte contre X, comme on le voit ailleurs. Ça a été fait. Bon, si ça a été fait, ils n'ont qu'à prendre le temps d'attendre. Ok. La justice avait dit qu'elle Si on pense qu'on veut dire ça pour discréditer le président de la République, pour dire que non, il va enlever... Le procureur de la République, par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a dit qu'ils sont officiellement saisis de l'affaire. Et on va suivre à côté de la commission mise en place par le chef de l'État. Nous espérons en tout cas pour la famille du disparu qu'il pourra revenir. Il faut qu'on s'aide de les marteler mentalement. Nous allons passer rapidement sur quelques dossiers, peut-être pas y aller dans les détails, mais pour que vous puissiez nous donner, on ne va pas parler de l'affaire ICC dans son détail, ça les Béninois en savent déjà un peu, on attend la suite administrative et judiciaire, on va parler de l'affaire Sensad, aussi suite administrative et judiciaire, mais on va peut-être voir le développement politique qui en est fait. Parce que vous êtes beaucoup plus sur ce plateau en tant que politique, affaire ICC Service, affaire Sensad, affaire SBE, et les autres affaires avec les rebondissements politiques qu'il y a, le chef de l'État qui envoie des dossiers. Devant la haute cour de justice, des députés qui estiment que le chef de l'État aussi est mêlé et veut le traduire devant la haute cour de justice. Qu'est-ce que ça fait tout ce Non, mais c'est dommage, vous soulevez des sujets importants sur lesquels j'aurais bien aimé donner... Bon, allez-y, prenez un à un, allez-y rapidement. D'abord, ICC Service, je veux simplement dire une chose qui échappe à tout le monde. ICC Service évolue sur la base d'une loi que j'ai eu à décrire avec vous ici. C'est parce qu'il a animé une émission dans le cadre du FONAC, je crois, il y avait le président du FONAC ici. Et j'ai dit, moi, qu'au lieu d'accuser les autres, nous devons d'abord créer les conditions. Une loi 1901, tout le monde se dit de ça, ONG. Moi, j'ai toujours dit, il faut qu'au Parlement vote une loi qui détermine le champ, le cadre d'exercice des ONG. C'est ça qui peut permettre de les suivre, de les contrôler. Mais quelqu'un se lève, il écrit ONG. Même quand quelqu'un fait du commerce, il met ONG. Vous-même, vous ne voyez pas. Et puis, vous faites comme si quelqu'un se lève de chez lui. Je prends le président de votre chaîne là. S'il se lève, il voit quelqu'un qui parle de communication, il faut qu'il aille chercher à comprendre. Mais d'abord, ça, vous l'avez déjà dit une fois. Voilà, la source du problème, vous l'avez dit. Donc, il faut régler ce problème. Deuxièmement, mais il y a une situation, le vin est déjà tiré. La gestion qu'on en fait, c'est sur ça que je voudrais que vous interveniez. Non, la gestion qu'on en fait, peut-être pour vous, elle peut ne pas être une bonne gestion. Mais vous êtes appelé à contribuer de par votre rôle de communicateur. Il ne faut pas critiquer seulement. Le président a vu, d'abord,
quand moi je sors ces derniers jours, je vois que le peuple béninois est très courageux et que nous sommes des travailleurs. Parce que les gens continuent. Notre petite économie, là, on est arrivé à soustraire près de 70 milliards. Et l'économie, plus. Non, je mets à ce niveau parce que il y a des gens qui ont estimé qu'ils ont pris les économies, ils ont replacé. Donc, si au bas mot, même si on met ça à 50 milliards, que notre économie tient là, nous devons remercier le Seigneur. Donc, le problème qui se pose, bon, le gouvernement a peut-être choisi une voie de résolution qui ne vous arrange pas. Chacun apporte sa contribution. Mais déjà, au moins, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a mis au moins d'abord fin au processus. Donc, on cherche des voies de résolution. Une voie aussi valable qu'une autre. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on donne un peu de temps pour voir là où ça va aboutir. Que chaque fois, je vois des gens crier. Parce que il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, normalement, moi, j'ai discuté avec un haut cadre, un membre d'une grande institution, je n'ose pas donner son nom, qui m'a dit, mais Bernard, tu sais, moi-même, quand on est venu me parler de ICC Service, j'ai dit que ça, c'est pour perdre son argent. Mais le problème, c'est que un mois après, mon voisin est venu, il m'a amené, il dit, tu vois, j'ai eu 300 000 francs. Il garde. 2 mois après, il m'a amené, il dit, ou bien c'est vrai cette affaire. Vous voyez à quel point l'argent peut vous rendre, enfin, vous fait perdre tous les sens. Parce que moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai comme profession le métier de banquier. Et je ne vois pas quel est ce placement qui peut vous permettre de gagner plus de 30%. Ce n'est pas possible. Donc, je ne peux pas. Mais par contre, si les gens en sont arrivés là, il faut savoir que c'est la misère. D'accord. Le ministre d'abord n'en a pas déposé. Et votre réaction par rapport à la sortie de Zizi Nokouy, par rapport à cette affaire, il a réagi. C'est ça qui a lancé la polémique. Il paraît qu'il y a d'autres tomes derrière. D'autres tomes, d'autres qui viennent. Il n'a pas sorti ces tomes, mais ouais, que moi, le premier tome. J'ai abordé un peu déjà la question. Pour moi, c'est une question d'éthique et de responsabilité. Si le chef de l'État n'avait pas décidé de l'envoyer, est-ce qu'il allait écrire? Mais au regard de la Constitution, je ne sais pas si vous l'avez, ma Constitution ici, la Constitution prescrit que c'est le président de la République, chef du gouvernement, c'est lui qui est le responsable. Et c'est lui qui nomme et enlève les ministres. Et les ministres sont responsables devant lui. Pour moi, cette disposition m'amène à dire, si pendant que je suis passé au gouvernement, je n'ai pas rendu compte d'un événement, ou bien il y a un événement, comme le cas de ICC Service, si le président de la République trouve que le fait de dire c'est Zizi Nokouy qui a tort, s'il dit que le président lui a dit, moi je crois que ça n'a plus de valeur. Ça veut dire que... Un ministre est un fusible, par définition. Non, ça ne peut pas être un fusible. Un ministre est d'abord un cadre responsable qui sait dire à son patron ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tenez ça par exemple. Si au moment de former le gouvernement, au lieu d'enlever Zizi Nokouy, le chef de l'État trouve que bon, compte tenu des pressions, je vais perdre mes voix là, bon, et comme tout ce que je lui dis, fait, il appelle la nuit, il dit, bon, Zizi Nokouy, ce qu'on va faire maintenant là, vous allez acheter du poison, vous buvez la nuit. Parce qu'il veut vous changer. Il va le faire. Non. Bon, il va le faire. Est-ce que c'est tant le limogeage qui l'aurait frustré? Je suppose que la saisine du Parlement au fin d'envoyer devant la Haute Cour de justice. Non, justement, par rapport... Parce que quand vous lisez le mémorandum, la lecture que j'en fais, quand Zizi Nokouy n'a jamais dit qu'il n'a jamais rien fait. Mais il dit par contre, je n'ai pas fait autant qu'on m'en accuse, et deux, il y avait d'autres, je ne suis pas seul. Oui, pas tout seul. En fait, si on doit résumer le mémorandum, c'est ça. On n'a jamais dit, je n'ai jamais rien fait, mais je n'ai pas fait autant qu'on en dit. Et il y a aussi d'autres qu'on a laissé de côté. Le patron fait 2 poids 2 mesures. Oui. En résumé, c'est le mémorandum, ça. Personnellement, chacun doit répondre de ses responsabilités. Et moi, si on les autres cités. Non, moi, je ne suis pas là pour juger ça. Donc vous considérez que la poursuite du chef de l'État, elle-même, elle est... D'abord par rapport à la disposition constitutionnelle. C'est quand le chef de l'État n'aura pas... La sanction qui est à sa disposition, c'est de l'enlever et d'engager la procédure. Ça veut dire que quand il dit, c'est lui qui m'a dit de faire... Est-ce qu'on peut envisager alors la poursuite du chef de l'État soi-même pour qu'il ait le droit de se défendre dans ce cadre dossier-là? Si vous attestez qu'il a posé un acte, parce que les cas de poursuite du chef de l'État, c'est contenu dans la Constitution. Et la lettre que le chef de l'État... D'abord, les gens s'affolent. Et même c'est la rédaction de ces mémorandums et lettres
pour moi, constituent des aveux. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont mal fait. Pourquoi? Parce que quand on envoie, la procédure est longue. Si vous avez des moyens de défense, je les conserve précieusement. En attendant qu'on m'appelle. Pourquoi vous n'avez pas appelé? On vous dit, vous avez dit, vous savez, on les a livrés à la vindicte populaire. Et pour qu'on les appelle, le Parlement, vous savez que la décision de la CEDEN est d'abord politique. Elle est d'abord politique. La procédure, ce qu'il fait là, normalement le Parlement, à la réception de ces lettres, doit constituer une commission d'enquête. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a écrit que le Parlement... Tout ça est politique. Tout ça est politique. Oubliez même politique. Il y a une procédure réglementaire. Donc c'est quand le Parlement va constituer cette commission, on va aller écouter l'intéressé qui va produire ces choses. Et après ça, c'est même après ça que peut-être la commission peut, dans un communiqué, dire ce qu'il a dit là. D'accord. Bon, donc, non, finissez. Donc, pour moi, l'étape actuelle, dès lors que le dossier évolue dans les circuits de la justice, il faut conserver les preuves pour la suite. Il faut se taire. Donc, et par rapport à ça, ça montre, et vous avez parlé tout à l'heure de corruption, de change. Vous voyez que le président de la République ne pourrait pas faire autrement. Si vous faites confiance à un collaborateur et qu'il n'est pas capable de juger de l'opportunité de faire ou de ne pas faire, ça devient dangereux. D'accord. Souleymane a parlé avant Amanzi Nokwe, mais on n'a toujours pas démenti ce qu'il a dit. Il a apporté des faits datés et précis et on n'a toujours pas eu la réaction officielle. De qui? Il a accusé des gens. Qui? Dans le document. Il a accusé notamment son collègue de l'environnement. Il a accusé le chef de l'État, il a accusé son collègue de dossier. Au moins, c'est deux là. Il a déjà demandé au Parlement qu'on juge l'affaire. Pourquoi il va répondre? Si le jour du jugement, on apporte la preuve, c'est ça. D'accord.